penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Allô, Nel blu degli occhi tuoi blu, allô. felice di stare qua giù. Ah, ah d'accord. On m'entend. Bien. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir aux 15 personnes qui nous regardent ce soir. Cela va être un live exceptionnel. J'espère que tout le monde va bien. Ici, tout va bien. On est au top comme d'habitude. Voilà, on va mettre la bossa nova. Et on va accueillir un invité exceptionnel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Joachim? Ça va et toi, ça va? Ça va très bien. Hein. Dis-moi, Super. qu'est-ce qu'il y a? Ah, je dis super. Ça fait plaisir, dis-moi. Pendant que j'ouvre ma canette de San Pellegrino, est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, moi, j'ai eu vent que
disons que moi, tu sais qu'on s'est disputé, voilà, on peut le dire, même si c'est privé, on peut le dire ça. C'est vrai, ça nous arrive quand même assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Voilà, on s'est disputé sur la Speedmaster. Ça a fait des embrouilles très graves. On a failli venir aux mains si on était prêt. Physiquement, je veux dire, il y a eu de la distance. Bon. On a décidé de se réconcilier ce soir en faisant un geste commun. C'est-à-dire que toi, tu virilisais ta Speedmaster et moi, je t'expliquais comment le faire. Voilà. Très bien. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une Speedmaster? Parce que peut-être que les gens ne le savent pas. Alors, la Omega Speedmaster, c'est l'un des premiers, je dis bien l'un des premiers chronographes. Un chronographe, ce n'est pas un chronomètre. Un chronographe, c'est une montre qui a une fonction chronomètre globalement intégrée, qui peut parfois intégrer donc l'heure, mais au minimum, ce qu'on demande pour un chronographe, c'est d'avoir une aiguille dédiée pour les secondes, généralement au 5e de seconde, et une aiguille, donc une complication dédiée pour les minutes du chronographe, et tout en donnant l'heure. Ça donne donc des montres avec plusieurs cadrans. Et la Speedmaster, la Omega Speedmaster est un modèle très connu puisque c'est le seul l'un des deux seuls chronographes. Voilà, l'un des deux seuls chronographes de l'époque qui a passé les tests de la NASA pour aller sur la Lune. Donc c'est une montre historique, c'est un calibre historique, c'est un design historique, même s'il n'est pas original. C'est une très belle pièce pour les collections. C'est une montre outil. On n'est pas des kikoulol ici, on n'est pas des gonzesses. On veut pas des montres avec des joyaux pour briller dans les cocktails. Nous, on veut des montres pour faire les préparations militaires, d'où le titre du live. Là, vous allez me dire, mais qui se trimballe avec des montres à $6 000 aux préparations militaires? Olivier Belbioc. Voilà, et pour ça, je l'applaudis. Donc voilà, oui justement, donc c'est-à-dire que si vous avez un peu d'argent à mettre dans une montre, c'est soit vous êtes un kikoulol et vous avez acheté une Rolex en or que tout le monde verra et que vous aurez plein de likes sur Instagram. Par contre, vous allez avoir la goutte de sueur dès que vous la sortez. Ça, vous achetez une montre utile. Une Tool Watch, parce que là, Olivier, on a le droit de le dire, si demain tu vas sur la Lune, ta Speedmaster elle te donnera l'heure sur la Lune. Voilà, si elle casse pas, quoi. Si elle casse pas, mais ça, on restera. Donc, le but de ce soir, c'est quoi? C'est qu'Olivier, on peut le dire, tu prépares une préparation militaire supérieure, là. Disons que moi, il y a un stage Yakuza qui va pas tarder. Je peux pas en dire plus. Donc moi j'ai besoin de transformer ma Speedmaster de montre de ville, voire de directeur, à une montre tout terrain, prête à souffrir, tu vois ce que je veux dire? Alors, donc c'est fini le cuir de crocodile, cousu humain, je sais pas quoi. C'est fini. Voilà. Place au NATO, mais c'est quoi le NATO en fait? Déjà je vais juste dire un truc, c'est que vu que tu vas bientôt faire un stage militaire de dingue pour la France, et ça c'est beau, ta Speedmaster elle va pas être sur l'extérieur du poignet, tu vois ce que je veux dire, elle va être à l'intérieur, parce que quand les instructeurs ils vont te faire camper la nuit et qu'ils vont regarder avec des jumelles votre camp pour voir s'il y a des reflets, et faudra pas qu'il y ait des reflets sur ton poignet, donc la montre elle sera à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, donc ça, ce que je fais en ce moment, ça c'est bon pour les soirées mondaines toulousaines. Voilà. Et c'est pas ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui va se passer. Là la montre elle va être à l'intérieur, on va la porter militaire, façon Apollo, quoi. Ça va être quelque chose, faut pas qu'il y ait de reflets au cas où il y a l'ennemi. Bon, là, tu n'auras pas d'ennemi, c'est un entraînement, mais l'ennemi, il regarde les reflets la nuit, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, ce que je propose, c'est que vu que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, une Omega Speedmaster Moonwatch professionnelle en boîte, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Justement, peut-être que tu peux nous montrer un petit peu cette boîte. Donc, je propose de faire une sorte d'unboxing, mais faux, puisque j'ai déjà unboxé. On va unboxer le bracelet NATO. Mais justement, alors juste avant que tu unboxes, j'ai quelque chose à dire. Dis-moi. On n'est pas des picoulons, nous autres. Moi, j'aime pas, si tu veux, la boîte là. Elle est luxueuse, tout ça. Le NATO Strap, on tient à le dire. Le but d'un NATO, c'est solidité, robustesse. Et attends, le fait est que quand tu achètes une Omega Speedmaster, on t'offre un NATO Strap noir, militaire. Ouais, mais. Alors que c'est pas les autres marques qui l'offraient. Oui, c'est vrai, mais le truc, c'est qu'un NATO Omega, ça coûte dans les 140 €. Et 140 €, c'est le prix d'une bonne montre, si tu veux. Donc il y a un problème déjà quelque part. Surtout qu'il est pas top leur NATO, je suis désolé de le dire. C'est pas. Donc voilà, mais bon, tu seras le militaire le plus chic de la compagnie. C'est ça qui est pas mal. Je serai le dandy militaire. Tu seras le dandy militaire, mais quand il faudra chronométrer des trucs, c'est toi qu'on viendra voir. D'accord. Et est-ce que je serai précis?
Ah, on va faire l'unboxing, ça on va pas répondre, c'est une autre histoire. On va pas répondre. Alors attends, donc ça part en unboxing là. Enfin, disons qu'une Casio à 5$ sera plus précise. Bon, c'est pas grave, alors continuons. Écoute, hein, ça va, hein, on fait ce qu'on peut. Continuons. Alors attends. Alors par contre, Olivier, Ouais, dis-moi. je te dis tout de suite, pour ta PMS, t'oublies la Speedmaster pour la boue, parce qu'elle a une étanchéité de -15 si tu veux. Ah, mais sauf si t'es un officier au gradé. Qui va pas dans la boue. Voilà. Mais l'officier au gradé, il passe par la boue à un moment donné, si tu veux. Donc, Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on le fait pas? Donc, alors, c'est parti. Montre-nous un petit peu alors, l'unboxing. là. je sais pas trop quel setup faire, donc on va plutôt faire un unboxing. Alors, attendez, je vais essayer de caler ma webcam. Attendez. On peut quand même dire qu'un bon NATO, c'est 20$ environ. D'accord, et celui-là il coûte 150. 140. Voilà, allez, 150. Parce qu'il a le logo, hein, pas parce qu'il a un tissu supérieur, je sais pas quoi. Ah, il doit quand même être de bonne qualité, non? Et dis-moi, imagine un mec qui s'en dit pourquoi t'as une montre God of War? Elle est bonne. Hein. Donc voilà, Elle est bonne. juste je vous montre un peu quand vous avez une Omega ce qui se passe. Donc vous avez un logiciel, enfin un magazine qui vous présente un peu toutes les collections. D'ailleurs, il y a une collection qui est intéressante, ça s'appelle les Seamaster. T'en penses quoi, Joachim? Ah bah disons que les Seamaster c'est pour moi quoi. C'est des magnifiques, c'est des montres robustes avec des mécanismes de dingue. Mais moi je reste modeste, je tiens à dire que je n'ai pas les montres. Olivier, on peut respecter, il a des très belles montres de puriste, c'est pas du tout un kikoulol. Mais c'est des montres un peu chères pour mon budget malheureusement. Et tu penses quoi des gens qui disent que les montres de plongée c'est pour les kikoulol avec leurs gros points là et que c'est trop moche? Alors déjà c'est des gens qui ne connaissent rien à l'horlogerie. Et deuxièmement, les montres de plongée sont des exploits techniques. En fait, il faut voir ça comme des grosses armures avec des mécanismes de dingue. Et c'est pas forcément fait pour plonger, c'est fait pour être robuste et résistant. Et c'est des designs qui ont gagné leur lettre de noblesse, notamment grâce à Sean Connery dans James Bond, avec sa fameuse Rolex Submariner avec son Netto Strap avec un motif très particulier qui est devenu la coqueluche des collectionneurs. Et je tiens juste à dire que les montres de plongée sont des montres robustes et beaucoup de militaires portent des montres de plongée globalement, même si aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, un militaire d'opération, il va porter une Casio à 5$ qui peut casser sans problème. Mais quand on veut quand même allier l'utile, l'agréable, la beauté, le style en opération extérieure, quand on est dans le Sahel et qu'on se balade un petit peu avec les officiers, qu'on a sa petite Omega Seamaster, sa petite Seiko SKX, ça fait toujours son petit effet, tu comprends bien Olivier? Je comprends parfaitement. Et tu penses quoi, tu vois, de la Speedmaster édition pour les 50 ans du voyage sur la Lune, que porte fièrement Buzz Aldrin, le premier homme à porter une Omega sur la Lune, qui vaut dans les 66 000 €, Ah, tout en or. Ah, tu valides qu'elle est magnifique? Elle est magnifique, mais je porte pas d'or. On peut pas porter d'or. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu les fascicules. Ça, c'est des factures, parce que... Alors on peut annoncer, Olivier, Ouais. qu'il y a quelqu'un de Saint-Raphaël qui va bientôt se procurer un certain garde-temps de haute qualité, façon James Bond, on va pas dire lequel, et peut-être qu'il y aura une vidéo. Disons que si vous aimez les vidéos haut niveau en termes de montres, restez abonné, on sait jamais. Donc voilà, je vous explique comment ça se passe. Vous ouvrez la boîte de la Speedmaster, vous avez une autre boîte. D'accord, regarde ça, mais la montre elle a 6 000 €, t'as 3 000 € de marketing, facile. Vous avez Operating Instruction. Oh là Ça, c'est là, si mais vous savez regarde ça, pas la vous boîte, servir. elle coûte 400 € la boîte. Si vous savez pas vous servir. Attends, alors. Fuseau horaire, correction de la date, j'ai pas de date moi. Soupape à hélium. Alors, en fait, ils mettent toutes les instructions de toutes les Oméga d'un coup. Moi, c'est facile vu qu'il se passe rien dans ma Oméga. Vous avez. C'est pas vrai ça, il y a pas mal de complications. Mais figure-toi que la soupape hélium pour la Seamaster c'est énorme. C'est qu'en fait elle lâche de l'hélium quand tu vas très profond. Non, quand tu remontes d'une profondeur pour équilibrer la pression. C'est énorme ce mécanisme. Vous avez une pochette en Alcantara pour la garantie internationale. Et la preuve que c'est une vraie montre. Allez, je vous prouve que c'est une vraie Et Omega. la pochette c'est le prix d'une Seiko SKX. Oui, mais une Seiko SKX, ça n'a pas la pochette du coup.
Bah non, mais du coup, elle donne mieux l'heure Parce que que je la vous explique. Speedmaster. Il y en a ici, ils se la pètent avec leur Seiko, mais je vous explique. Regarde, attendez. Quand vous achetez une Seiko, vous avez ça. Voilà. Vous sortez. Vous avez 2 pauvres manuels. Une boîte. Et voilà. Encore, quand t'achètes sur des sites singapouriens, t'as même pas la boîte. Voilà. Donc voilà. Je veux dire, ok, le packaging c'est qui coulole, mais ça fait quand même un effet. Hein. Je veux dire, quand tu l'as pas, tu le ressens quoi. Mais quand tu vas être à ta préparation militaire, tu crois que tu vas l'avoir avec toi ta boîte? On a Serial Gamer dans le chat qui dit Seiko c'est vraiment pas top. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah Seiko c'est juste la meilleure marque du monde, mais c'est pas grave. Donc allez, on se dépêche, on va pas perdre trop de temps. En termes de dépôt de brevets, en termes de rapport qualité-prix, en termes de... Même en termes de luxe, les Seiko Grand avec le Spring Drive, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Donc voilà comment ça se passe. Vous avez... Alors ça, j'arrive Alors jamais déjà à- Olivier, il y a un problème Olivier. Dis-moi, tout le monde clash. Tu fais une vidéo de montre, tu ne montres même pas ce que t'as au poignet pour commencer. Pourquoi les puristes de vidéos de monde ils font ça? Eh oui. Bah écoutez, je porte actuellement ma montre de vacances, puisque je reviens de vacances, regardez, attendez. Il y a encore ma valise ici, hein. C'est-à-dire je suis rentré il y a, je sais pas, il y a peut-être 20 minutes. Pas mal. Donc je porte au poignet une Seiko justement, mais vous la connaissez hein, si vous étiez là sur le live avec les avions en papier. Alors attendez, la mise à jour, la mise au Ah, point elle est se pas fait mal, elle est belle. Hein. On a un problème, c'est que la mise au point se fait pas, tant pis. Voilà, une Seiko présage cocktail à cœur ouvert que je montre à l'envers. Automatique. Ah, elle est belle, hein, franchement. Elle est pas mal hein. Elle est pas Bah, mal. écoute, elle a été recommandée par un ami vendeur chez la boutique Seiko à Paris 6. C'était du lourd. C'est non seulement la boutique Seiko, mais c'est aussi leur centre de réparation français officiel. Hein. C'est là qu'ils ont leurs experts français. Et je sais pas si tu connais le vendeur, mais c'est vraiment un passionné. Hein. Je le connais pas autant que toi, mais je le connais un petit peu. Il est sympa. Donc écoutez, donc voilà, donc là on passe à l'ouverture de la Omega. Et nous avons une petite médaille qui doit valoir le prix de la Seiko que je viens de vous montrer. Alors c'est une médaille où il y a un hippocampe et il y a marqué Speedmaster. Voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est dans la boîte. Toi ça te fait pas rêver ça, Joachim? Tout possesseur de la Speedmaster devrait savoir pourquoi il y a un hippocampe sur la Speedmaster. Mais si, c'est parce que avant que ça soit une montre pour l'espace, c'était une montre je sais plus quoi pour la course ou la plongée, je sais plus. Moi je veux dire, il y en a qui devraient rendre leur Speedmaster au magasin. Alors on a Voilà. la petite loupe, l'Omega, pour pouvoir regarder en détail. Regardez, ouais. Ben, montre-nous un petit peu la précision de ce cadran. Bah, regardez, ça, on va prendre la montre. D'ailleurs pour les puristes de la chaîne Padawam, il y a encore dans la boîte le mot de Mehdi Soula pour la vidéo top 50 cinéma. Énorme. Et donc, attendez, je finis l'unboxing et après on voit la précision. Donc vous avez la montre, on la verra tout à l'heure. Et vous avez tous les accessoires bonus. Donc on va voir ça tout à l'heure parce que là, la boîte elle me gêne un peu. Je vais tout vider. Voilà. Allez, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a pu entrevoir le natto noir. Ah bah disons Quel- qu'il y a des choses à voir quoi. Donc vous avez ça, c'est des ponts pour les bracelets justement pour le changement de bracelet. Donc ça nous servira tout à l'heure. Si on arrive à changer le bracelet, hein, c'est pas gagné. J'ose espérer que oui. Vous avez l'outil. Donc ça c'est l'outil qu'on utilisera tout à l'heure. On dirait un truc de dentiste. Un outil estampillé Omega pour changer le bracelet. Il doit être à 200 € l'outil. Hein. Vous avez C'est scandaleux. et vous avez, C'est regarde-moi scandaleux. le bracelet original de la mission Apollo. Ah mais il est sous blister, je peux pas l'ouvrir. Le bracelet Mais original au moins, Omega, il te gâte parce que Rolex, il n'y a pas ça dans la boîte. de la mission Apollo avec le numéro là de cosmonaute de Buzz Aldrin là, Buzz Aldrin, ouais. Aldrin.
et qui est beaucoup trop gros. En fait, ça on peut pas le mettre sur notre poignet parce que c'est beaucoup trop gros, parce que c'est fait pour entrer autour d'une combinaison. Mais c'est sympa, c'est un petit détail sympa. Et je veux dire, en termes d'unboxing, en termes de boîte, on peut pas faire mieux. Ah ben c'est la montre des puristes de la mission Apollo. Et du coup, là, on a le Netto. Donc ils offrent un Netto, c'est sympa parce que de base, la montre est vendue. Attendez. Oui, mais on a un problème, Olivier, là. C'est quoi le problème? D'après le documentaire de Stanley Kubrick avec Henry Kissinger, on n'est pas allé sur la Lune, donc comment on fait? Bah oui, mais d'après ma montre, on est allé sur la Lune. C'est marqué dessus, donc à partir de là, il n'y a plus aucun doute. Ok, ça marche. Donc à savoir que la montre est vendue avec un bracelet cuir de crocodile cousu main, que moi j'ai changé récemment pour un bracelet plus urbain, dirons-nous. Ah, il est pas mal le bracelet. Hein. Il doit être à 600 € en lui-même, c'est ça? Écoute, non, il était quand même à 200 €, c'est pas donné, mais bon. Ah, ok. Et donc, il vous donne gratuitement, c'est sympa, le Netto, qui vaut dans les 200 €, le Netto noir, officiel Omega. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce Netto, Joachim? Eh ben, on va le mettre. Déjà, est-ce que c'est un Zoulou? Fais-le voir. Eh ben, à toi de me dire. Oui, ça. Alors, décroche-le entièrement. C'est du Zoulou, on est bon pour la PMS. À part qu'on a un problème, Olivier. C'est là qu'on voit que c'est pas pour les militaires, c'est que les boucles elles sont brillantes. Elles devraient être en plastique noir pour avoir aucun reflet. Ça veut dire que là, les sergents ils vont te taper quoi. Ils vont me sniper. Ils vont te sniper, ils vont te jeter des grenades. Comme ça, et on va peut-être voir la Omega de plus près. Voilà, là on est bon là. Non, garde-le bien défait le NATO Zulu. En termes de design, on est pas mal. Ah bah c'est la Speedmaster. Hein. Avec le mécanisme apparent. Alors attendez. Tachymètre. Complication chronographe, minute, heure. Elle a quoi d'autre comme fonction? C'est tout. Remontage manuel. 48 heures de réserve, 42 heures. Bah je te dis, moi j'ai tenu 4 jours là. Oui, on va dire que t'as tenu 4 jours. C'est 70 heures on va dire. Eh ben, peux-tu nous dire le prix de la Speedmaster, sachant qu'il faut être sur liste d'attente, je crois aujourd'hui, elle est plus vraiment produite comme ça. Hein. Alors la Speedmaster, si vous allez sur le site d'Omega, donc la Speedmaster Moonwatch professionnelle, donc c'est-à-dire que c'est la version basique entre guillemets, je crois qu'elle est à 5000 € pile. Et 5400 si vous prenez le bracelet acier. Ok. Mais là justement, comment tu te sens? Est-ce que t'es pas excité de passer des bracelets de dandy, tout ça, qui glissent sur la peau, à un NATO strap pour la boue? Est-ce que ça fait pas quelque chose? Bah disons que moi je suis un peu dégoûté parce que j'ai aucune envie d'avoir un NATO strap parce que moi j'aime pas ça, je trouve ça horrible. Donc à part éventuellement sur une montre de plongée, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Ah mais t'estimes être un puriste. Qu'est-ce que je te dis? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben déjà t'enlèves ton bracelet à 5 millions de dollars là. Ah, j'essaye parce que attends, moi j'ai jamais fait cette... Tu sais que ça va finir où? Ça va finir à la boutique Omega de Cannes. Alors attends, je vais essayer un setup pour vous rapprocher la caméra, c'est pas gagné, attendez. Hop là. Et donc le bracelet, je l'ai fait changer il y a quoi? Il y a 2 semaines. Et le vendeur à la boutique Omega qui me l'a changé, il savait pas le faire non plus, donc il a galéré devant moi. Il l'a mis à l'envers en plus. Il a galéré sur une montre aussi générique, ouais. C'est une blague? Non. Ah, par contre, il est magnifique ton bracelet là. Celui-là? Ça fait plaisir. Alors, il est mi-NATO, mi-cuir. Attendez, j'essaie de faire un... parce que je découvre ma caméra en même temps. Comme ça peut être pas mal. Alors, attendez. Et tu donnes le NATO à la fin. T'inquiète. Le NATO sera à gagner. Voilà, on est pas mal. Alors. Qu'est-ce qu'on fait alors? On enlève le bracelet? Eh ben, faut enlever le bracelet et défait le Zoulou aussi, défait le Zoulou. Mais ça veut dire quoi défaire le Zoulou en fait? Ben, le NATO Zoulou, défais-le, c'est-à-dire il faut qu'il y ait deux bandes différentes en gros. Il faut que tu décroches toutes les sangles. Non, mais on peut pas. On peut pas. Moi je peux décrocher comme ça, regarde. Ouais, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Je peux pas décrocher plus parce qu'après c'est. Non, on est bon, Okay, on est bon. Allez.
Là, tu vas être puriste de Saint-Raph, là. Donc là, on est censé prendre notre outil. Et enlever les 2 pompes, effectivement, David Starr. Donc l'outil, ça se présente, c'est une... Attendez, faut que je mette la mise au point. Ah, ça va mal finir, Ça va très mal finir, j'ai plus pouvoir la mettre. Ah, je sens que ça va Je mal mets ma main finir, pour ça. faire la mise au point là, mais ça marche pas. Bon, écoutez, c'est une sorte de petite bouche au fond, et on va essayer d'attraper les 2 petits trous. Olivier, Ouais. Olivier, pourquoi ton live tout à l'heure sur Discord il était de meilleure qualité que ça là? Je sais pas, mec. On va essayer d'attraper des petits trucs ici, et on va essayer de sortir. Là, bon, attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Oh là 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 là. Donc. Oh là là. Je me sens mal. Et déjà, je crois que le bracelet est trop épais là. Je peux pas accéder au pont. Ah, il est magnifique le bracelet. Hein. Il est sobre, il est un peu militaire, mais il y a les coutures de gonzesse quoi. Ah si, je peux par en dessous. Ok, c'est bon. En fait, on peut par en dessous. Tu veux pas juste voir un tutoriel avant de faire ça ou tu le sais déjà? On a des ouvertures par en dessous là. Ça se voit pas parce qu'il n'y a pas la mise au point. Mais ça va le faire. Allez. Mais non, il n'y a pas... Mais qu'est-ce que tu me parles de tutoriel? J'ai fait ça toute ma vie. Ok, vas-y. Ah, il est beau le mécanisme. Hein. Dommage qu'il donne pas l'heure. Non, parce qu'il faut le dire, la Speedmaster a 30 secondes de décalage par jour. Hein. Donc là, je comprends pas. Parce que j'arrive à tirer le truc, mais... J'arrive pas à enlever le bracelet après tout. Allez, montre-nous ce que c'est la précision suisse, Olivier. T'as acheté une montre Omega, faut être à la hauteur, là. Bah, j'ai le droit de pas savoir tout faire au premier coup aussi. Tout à fait. On est là pour ça. Alors attendez, ah, j'arrive à la voir. J'ai l'impression d'être un dentiste. Alors. Ben, c'est un peu ça, sauf que c'est de l'horlogerie. Je crois qu'il faut forcer en fait pour le tirer. Vas-y, force sur la Speedmaster. Ok, alors je viens de casser un peu le bracelet là en forçant un peu trop. Ça va mal finir, Olivier, cette histoire. Ça va mal finir, mais ça va bien finir, ne vous inquiétez pas. Je me lève mes manches et ça va le faire. Attendez. Allez, montre-nous ce que c'est que la précision raphaéloise. Bah, attends, c'est n'importe quoi. Pourquoi il n'y a pas la mise au point là? Les gars, ils touchent pas une partie sensible de la montre. Hein. Bah, au pire, ce que je peux abîmer, c'est le bracelet quoi. Et la partie qu'on voit pas du bracelet. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Ah bah bien joué. Une partie a été retirée. Donc je vous explique. J'ai un petit peu arraché ici en forçant un peu trop. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. On commence bizarrement quand même. Enfin, on est militaire ou on est des gens sensibles? Absolument, des militaires, Olivier. Voilà, la deuxième partie s'est passée tranquille. Ah mais c'est un Omega le bracelet? Bah, évidemment, je l'ai acheté à la boutique Omega. Et le mec de la boutique Omega, il savait pas enlever le bracelet cuir. Le mec de la boutique Omega, il a galéré, voilà. Non mais c'est une blague. Et non. Eh ben nickel. Donc là, t'as et une là petite seconde. franchement... Et là c'est beau ce qui se passe. Hein. Donc là, c'est énorme en fait parce qu'on va faire un unboxing dans un unboxing. Unboxing du chiffon à lunettes Death Stranding. Non mais fais juste une mise au point, Olivier, là c'est une catastrophe. Mais comment je fais pour la mise au point? C'est rigolo. Des fois ça la marche, des fois ça la fait pas. Voilà, le chiffon à lunettes. Elle est lock ta mise au point, elle est lock en arrière. Mais non, elle est pas lock parce que des fois elle est bien. Tourne ta cam. Ah, le beau chiffon Death Stranding avec une belle montre Omega. Ah bah ça c'est sûr, David Starr sans instrument, je sais même pas si c'est possible de faire ce que je viens de faire. Donc je lave les parties que j'ai pas l'occasion de laver, faut d'ailleurs je le lave jamais la montre.
C'est du Air Saphir, c'est ça? Ouais. Ok. Donc le saphir est très résistant aux rayures, mais moins au choc que le Hardlex par exemple. Je vous montre un peu le mécanisme. Et donc quand on active le chrono, Ah, elle est belle, hein, la Speedmaster. Combien de joyaux pour le mécanisme, pour savoir sa fiabilité, sa robustesse? je crois qu'il y en a 18. Ouais, c'est marqué dessus 18. Ok. Donc voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait avec le Netto? Alors je vais t'apprendre à mettre un NATO Zulu, parce qu'on est des militaires ici, tu te prépares pour la PMS, donc faut de la solidité. Faut pas qu'elle tombe la Speedmaster, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Faut pas qu'elle tombe. Donc déjà tu me mets 2 petites branches là. Ah oui, les ponts. Alors attends, je vais les prendre dans mon Voilà. petit sachet. Alors j'ai perdu le sachet. C'est embêtant ça. Attends, je vais mettre ça là. Là je peux te dire que tu vas avoir la classe, parce que la Speedmaster avec le NATO ça affiche tout de suite la couleur. Luxe et militaire, tu vois ce que Non, je mais veux moi dire? je le fais que pour le live, après j'enlève direct. Hein. D'accord, pas de soucis. Et je me suis pas Bah, acheté tu un me l'envoies, bracelet mais- pour le changer une semaine plus tard. Avec le NATO t'as plus de classe, mec, je te le dis tout de suite. Alors j'ai perdu le petit sachet où il y avait les ponts justement. Le NATO plus débardeur et bande de boxe, là tout de suite en tant que directeur on te respecte. Tu vois les bandes de boxe sur les points. NATO bande de boxe, c'est un style ça? Ouais, c'est le style Mike Tyson entraînement quoi. Alors, attends, parce que je trouve pas le truc. Ah, pas mal ton plan là, pas mal ton plan. Ah, chez Gaëteru, oui, je l'ai pris chez Omega. Omega, la croisette à Cannes. Par contre, attends, parce que j'ai vraiment perdu le petit sachet. Il va falloir meubler pendant 2 secondes que je le trouve là, Joachim. Bah écoutez, Est-ce que tu moi, voudrais je pas te dis répondre tout aux à l'heure. gros rageux dans les chats par exemple? Eh ben on va répondre parce que moi je veux juste dire que fondamentalement, moi j'aime pas la Speedmaster, mais faut reconnaître que c'est un bijou de collection, la Speedmaster. C'est pas une montre de Kikoulol, genre 40 000 € sur le poignet. Regardez, je sais même pas quel mécanisme il y a. C'est une montre de puriste, c'est une montre qui perd pas de valeur. Là, Olivier, je suis sûr que tu peux la vendre plus cher que le prix d'achat. Mais c'est En même soi. pas l'intérêt parce que moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est une montre de collection. Pour moi, c'est la plus belle montre que j'ai jamais vue, tout simplement. Arrête, si encore ils avaient inventé le design chronographe, d'accord, mais ça n'est pas le cas. Et alors, ça n'empêche pas que ce design, en photo, je le détestais. Le jour où je l'ai eu dans les mains, en 3 secondes, j'ai su que c'est celle-là qu'il me fallait. Moi, je trouve qu'elle fait trop vintage. Et ouais, mais ça, c'est parce que toi, t'es toujours en avance sur ton temps. Bah oui, moi j'ai besoin de. Moi, c'est au millième de seconde. Tu sais, moi, faut le dire, Olivier ne règle pas sa montre sur l'horloge atomique à la seconde près. Moi, je le fais parce que militaire, faut être à la seconde. Le jour où tu vas faire ta PMS et que le sergent il te dit 9h pile, faut que tu sois à 8h au rendez-vous. 8h pile, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Eh ben, écoute. À l'armée de l'air, tu peux y être à 9h30. Moi, comme je t'ai dit, je m'en fiche que ma montre soit pas à l'heure parce que c'est moi qui donne les rendez-vous. D'accord, on en reparlera pour la PMS alors. Ah bah, bon, écoute, on peut annuler le live parce que j'ai perdu les petits ponts. Mais faut les trouver parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Oui, mais attends, j'ai un bureau, il fait 30 cm. Si je les trouve pas, c'est que c'est mort quoi. Mais c'est dans la boîte. Non, parce que je les ai mis sur le côté là. Et ça a disparu. Reprends les anciens ponts. Non, parce que je vais les laisser dans le bracelet et puis. Enfin, je vais laisser dans le il faut. bracelet parce que je vais le remettre. Allez, file-moi le NATO, Olivier, file-moi le NATO. Mais tu vas en faire quoi? Ouais, je vais le mettre sur ma Orient Raven 2. Attends, t'es en train de donner des informations sur tes possessions personnelles? Ah ben, et je peux te dire que dès que je reçois la Orient, je la prends en photo sur mon bureau, je la mets sur le salon dédié sur le Discord. Eh, franchement, ce salon, c'est quelque chose. Hein. Et que des puristes. Alors pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté des puristes des montres Padawan HD, vous allez sur le Discord Padawan HD dans le salon garde-temps. Alors, très bonne question. On a Shiga et Teru qui veut que tu nous expliques comment fonctionne le tachymètre.
Alors, le tachymètre, c'est très simple. Olivier, peux-tu nous montrer la montre, s'il te plaît? Parce que ça, il faut quand même le savoir, les mecs qui ont des chronographes qui ne savent pas servir du tachymètre. Donc, en gros, regardez, le tachymètre. Donc, je ne vais pas vous faire les opérations complexes, je vais juste faire l'opération simple. Voilà, vous avez des petits chiffres autour du cadran. Globalement, c'est... donc, Olivier, quand je te dirai stop, tu stoppes la montre, ok? Ouais, mais on a 40 minutes de retard. Voilà. Allez, stop le chronographe. C'est stoppé sur entre 150 et 160. Voilà. Ben, ça veut dire que, en fait, si Olivier a vu une voiture, par exemple, parce que là, ce ne sera pas un homme, mais une voiture, qui a parcouru 1 km, il aura eu une vitesse de 145 km/h. Voilà. En gros, le tachymètre, pour le premier niveau, avant les opérations complexes, sert à calculer la vitesse en fonction d'1 km. C'est comme ça qu'il est prévu, le tachymètre. Attendez, c'est non. Rolex Daytona, Speedmaster, les chronographes Seiko, etc. Attends, parce que j'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Par contre, j'ai trouvé un truc énorme. Regarde, c'est que quand tu soulèves la boîte... Ah putain. Je crois que j'ai... Attendez. Attendez, voilà. Tout est sous contrôle, messieurs, ne vous inquiétez pas. Quand tu soulèves la boîte dans ta boîte, t'as un compartiment secret. Alors Olivier, le live a bugué là, tu es tout en bas de l'écran. C'est normal, c'est normal. Ah, ok. Non mais là c'est énorme. Parce que quand tu ouvres la boîte, t'as un compartiment secret. Et dedans tu as des histoires sur la Moonwatch. Bon ça on s'en fout. Et tu as le tutoriel pour changer de bracelet. Ah mais c'est énorme. Ah pour le netto, voilà, pour le netto strap. Ah non, prends pas leur tutoriel de Suisse là, on va faire du Ah zoom c'est bizarre, militaire. faut faire des nœuds et tout, moi je comprends pas. Non, vas-y, on va faire militaire, mec, oublie leur truc de Suisse là. T'as déjà vu l'armée suisse? Bah non. Voilà, bah vas-y. Attends, parce qu'on a un problème, non mais... c'est n'importe quoi, j'ai pris le sachet, je l'ai posé ici, et je te jure que je le trouve pas, c'est n'importe quoi. Écoute, ça suffit maintenant, tu vas nous trouver le sachet là. Ça devient pathétique là. Donc, bah écoute, qu'est-ce que je te dis, je le cherche moi. On va pas faire ça pendant 3 heures non plus. Hein. Par contre, tu nous confirmeras une fois que tu auras le NATO Zulu que c'est bien le bracelet le plus confortable possible pour une montre. Bah écoute, on verra. Bon courage pour égaler celui que j'ai actuellement. Ok, donc c'est pas dans la boîte, ça c'est sûr. La boîte, je la Non, le NATO, c'est pas le North Atlantic Treaty Organization, c'est NATO Strap, c'est un type de bracelet de montre. C'est une fibre, c'est un maillage particulier de nature militaire, le NATO, qu'on utilise notamment sur les comment on appelle ça, Olivier, les bandes pour les parachutistes qui tirent pour faire sortir le parachute là. Et d'ailleurs, vous avez pour les puristes des montres avec le tissu des manettes de parachute de l'armée française. Ça, quand vous avez une montre avec ça, on sait que vous êtes un puriste de l'armée, si vous voulez. Quand tu vas à la gare de Lyon et que tu croises les militaires de l'opération Sentinelle, voilà, ils te respectent quoi. Ah, ils te tirent le béret, quoi. C'est une société qui fait ça avec du surplus militaire, justement. Alors que le NATO Omega, excuse-moi, ça doit être fait en Chine avec je sais pas quoi. Bah attends, la qualité est dingue, hein. Ah, dingue. Ça doit être robuste, un NATO. Ah c'est bon, en fait il était sous la caméra. Alors c'est bon, j'ai trouvé. Alors, on va prendre les ponts et on va les mettre. Alors je crois que c'est assez complexe à mettre, hein, parce qu'il faut appuyer à la fois sur un côté, à la fois sur l'autre. Alors. On va essayer. Il y a aucun... Le focus, il est nulle part, mec. Nulle part. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas contrôler le focus de ma caméra, moi. J'ai jamais vu ça, mec. Il est nulle part, le focus.
Comment ne pas rendre justice à la Speedmaster? Déjà, avec ta méga fibre, Olivier, comment ça se fait que tu streames pas en 1080p 60 fps? Je sais pas, c'est peut-être dans les réglages de Streamlabs. Est-ce que Streamlabs accepte le 1080p 60 fps déjà? Aucune idée. Ok, regarde, en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Le premier pont a été posé. Je sais pas faire Provençaux pour bloquer l'autofocus, sinon je l'aurais fait avec plaisir. Hein. Oh, énorme, t'as déjà fait le premier pont. Bah, disons que je commence à avoir le coup de main, quoi. Voilà, donc là c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben écoute, là on va passer aux choses sérieuses. Donc là on dit Nato Zulu, on sait même pas si c'est un Nato Zulu, j'en sais rien. Mais c'est un Nato, ça c'est sûr, donc c'est parti maintenant. Allez, alors tu prends la bande. Ouais. Donc le haut de ta montre, tu l'identifies bien. Ouais. Voilà. Pompe, bah oui, excuse-moi, je dis pont, on le tire pompe. Allez, c'est bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors écoute-moi bien. Tu vas faire passer. Ah, donc regarde. On a Shiga et Teru qui dit que c'est pas Zulu. Hein. Il est pas Zulu, pas de soucis, nickel. Tu vas faire passer. Ouais, c'est dur à expliquer. J'ai une petite bande et une grande bande, mais il n'y a que la grande bande qui voilà. peut passer. Est-ce que tu identifies l'avant de ton Nato? Alors attends, je vais faire ça dans une seconde. L'avant, c'est là où les boucles dépassent. Ouais, c'est bon, j'identifie. Ok, tu fais passer. Faut que ça soit comme ça. En fait, voilà, l'avant de ton Nato Zulu doit toucher le dos de la montre dans ce qu'on va faire et tu vas faire passer sous la première pompe. Sous la première pompe, c'est-à-dire que ça passe dessus pour aller en dessous de la montre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Donc sur le dessus, tu la fais ressortir ensuite. Voilà, je vois en direct, c'est bon, c'est nickel ce que tu fais. Voilà, nickel. Là, tu plaques bien la montre le plus haut possible sur le Zulu, sur le Nato, pardon, c'est pas du tout le plus haut possible. Il est trop fin. Il est trop fin pour être Zulu. Merci aux gens du chat qui sont des puristes des bracelets Nato. Il y a des puristes, Olivier, sur cette chaîne. Hein. Ah bah disons que là, on est 71 quoi. Voilà. Et là, tu fais passer la bande dans la boucle, en bas. Et là, tu portes le Nato et c'est bon, t'es militaire. Ah là, les palpitations en voyant ça. Mais je fais quoi du troisième truc qui pend là? Ben, je t'ai dit, tu fais passer dedans. Non, tu fais passer dedans dans, comment dire, dans le sens extérieur. C'est pas pour fermer encore la montre, ça. Non, pas comme ça, Olivier. Et là, je savais que ça compliquerait quelque part. C'est très intuitif. Non, Olivier, non. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que ça fait? Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que tu fais avec le bracelet Nato? Qu'est-ce que je fais? Extérieur. Voilà. Fais-le passer au-dessus, en dessous, mais vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ah, attends. Faut que ça passe un bracelet uni à la fin. Faut pas qu'il y ait une boucle pour l'instant. Non, Olivier, t'as tout réussi jusqu'à maintenant. Olivier, t'as tout réussi. Non, Olivier. Non, qu'est-ce que tu... ça devient complexe, attends. Non, parce que je t'explique. Là, j'ai un trou que vers le bas. Non, Olivier, il y a une boucle. Et Jean-François NG, il a fait la meilleure blague de l'année. Il a dit que c'est devenu un bracelet ONU. Il a raison, mec. Là. Non, Olivier, vers l'extérieur. Ça veut dire quoi vers l'extérieur? Il n'y a pas d'intérieur. C'est soit devant, soit derrière. Vers l'extérieur, ça veut dire que le bracelet continue à sortir. Mais je suis au max là, je peux pas aller plus loin. Tout le monde a compris dans le chat. Je suis au max, je voilà, peux elle pas. doit ressembler à ça. Elle doit ressembler à ça, la montre. Elle doit ressembler à ça. À quoi? Voilà. À ce que je viens de voir. Comment ça, ce que tu viens de voir? Alors attends, Olivier. Tu vois le bracelet que... Ah, mais je comprends bien qu'elle doit ressembler à ça, sauf que moi j'ai un truc en plus qui pendouille là. Voilà, c'est ça. Faut qu'elle ressemble à ça. Faut que la bande, elle... Ah, je vois. C'est facile en fait. Vas-y. C'est bon. Vas-y. Ah, c'était pas complexe en fait.
Non, c'est pas complet. Oh, le militaire. Voilà. Attends, est-ce que t'as réussi ou pas? Ah, excellent, excellent. Bien joué. Voilà. Vas-y, mets le Zoulou, mec. Mets le NATO, pardon, excuse-moi. Faut que j'arrête avec ce. Donc là, je l'enfile. Là, tu l'enfiles et là, tu vas avoir. Là, t'es prêt pour la PMS. Énorme. Là, elle est énorme, là. Énorme. Ah, là, je suis bouleversé. Franchement, file-moi le bracelet pour ma Orient, mec. Ah, attends, on va mettre ça. Ah, magnifique. Là. Mais c'est relou, attends, et on a créé des bracelets ultra stylés, ultra faciles à mettre en main. Non, t'es à l'envers, là, t'es à l'envers. Comment ça, je suis à l'envers? Non, c'est vers l'extérieur, un Zoulou. Là, t'es à l'intérieur de toi-même. Un NATO, pardon. Ah, donc ça va pas là? Bah oui, parce que là, ça va me couvrir. Ah, non. Ça me cache l'heure là. Attends, me dis pas que t'as mis le NATO à l'envers. Mais t'as mis le NATO à l'envers. J'avais dit sur le dessus. Tu l'as mis sur le dessous. Ah, attends. Oh là. Non, Vas-y, parce que. Enlève ça. Enlève ça, mec. Attends. Non, mais non, il est là, pas... je t'explique. Il est pas à l'envers, regarde. Si. Non, mais non, c'est pas une montre de luxe, un NATO. Ah, je l'ai fait tomber, attends. C'est pas une montre de luxe, un NATO. C'est pas un bracelet comme ça qui se ferme automatiquement. Tu l'as mis à l'envers. Les boucles, elles doivent être vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je fais là? Vers l'extérieur. Et en plus, tu viens de faire tomber ta Speedmaster. Je viens de le voir. On a tous vu, t'as fait tomber la Speedmaster en direct. Qu'est-ce que je fais? Là. Mais oui, il faut enfiler le NATO par le 12h. C'est Vince qui le dit. Olivier, tu es viré. Bon, bah là, je l'ai mis à 6h. Bon, bah, on rage quitte, attends, je recommence, c'est bon. Recommence, Olivier, recommence. En même temps, personne me le dit, je peux pas deviner en même temps. Hein. Mais si, je t'ai dit par le dessus. Mais tu m'as rien dit du tout. Ça veut rien dire par le dessus, ça veut rien dire. Mais le dessus, c'est le 12h. Ne vous inquiétez pas, maintenant, j'ai le coup. Ah bah, t'es devenu expert là. Donc ça va être comme ça. Allez, on essaye. Donc ça va à fond. Ça va par l'extérieur. Et je te montre ça en 2 secondes. 2 temps 3 mouvements, militaire là. Eh, mais t'es devenu militaire là. Comme le FAMAS, tu le démontes, tu le remontes. Donc là, on la met à l'intérieur, la montre. Allez, arbore-nous fièrement ce NATO strap. NATO strap Omega. Absolument. Ah là c'est quelque chose là. Ah, façon militaire, toi directement. Je veux pas dire, mais c'est un peu limite parce que ça, et pourtant j'ai un gros poignet, c'est-à-dire qu'un mec qui a un poignet plus petit que le mien, ça va couvrir l'heure. Le truc qui déborde. Non, faut le replier sur lui-même normalement. Ah, mais moi je le fais pas justement parce que j'ai un truc énorme. Un poignet énorme. Ah, peut-être. Non, normalement tu le reboucles, tu le replies sur la deuxième boucle. Mais là, franchement, là c'est énorme. Vas-y, militaire, entraîne-toi militaire pour voir. Caporal chef, j'ai calculé au tachymètre la vitesse du tank. On est sur du 36 nœuds par seconde. Si, vas-y, fais des trucs militaires, genre. Alors, tac, ok, il nous reste 36 paquets de munitions, je chronomètre, vous avez 40 secondes pour mettre dans le camion, c'est parti. Mais franchement, j'ai les larmes aux yeux, mec. Ah, par contre, vu que mon chronographe est pas précis, je peux pas savoir s'ils le font ou pas. Si, ça va, il est pas, faut pas exagérer non plus sur la Speedmaster. Non, par contre, on est d'accord que c'est horrible. Je veux dire, moi j'ai des bracelets magnifiques en cuir et tout. Pourquoi je mettrais un truc horrible comme ça qui déborde de partout, avec des nœuds, qui est pas facile à mettre? Ça a aucun sens. Voilà, je le dis. Hein. Eh ben, je vais te dire, tu vas pas faire long feu à l'armée, toi, je te le dis tout de suite. Et la mise au point toujours dans les chaussettes, ça fait plaisir. Mais est-ce que le NATO strap c'est censé être le bracelet le plus confortable? Tu peux le confirmer? Alors ça attends, je vais le remettre. J'ai le droit de le remettre dans le bon sens avec la montre à l'extérieur? Bien sûr. Allez, bien sûr. Là, t'es militaire en cérémonie. Ça fait plaisir. Allez. Et serre-le bien, un NATO strap, c'est serré. Hein. Ça bouge pas avec le jab. Ah, le mien il bouge. Attends, je vais bien le serrer. Alors moi je veux pas dire, mais Emmanuel Macron, il a le NATO bleu, blanc, rouge. On peut lui donner ça quoi. On peut lui accorder ça. Mais tu vois le problème c'est que regarde, mon NATO,
Il m'empêche de lire l'heure. S'il est midi, je peux pas le savoir. Non, replie la boucle, mec. Replie-la sur elle-même. Comme ça? Attends, tu vas voir. Faut que ça se replie sur soi-même. Mais oui, là, après, on n'est pas esthétique. Voilà, comme ça. Mais sauf que tu fais sur la boucle en dessous. Parce que là, ça va pas tenir. Ah, est-ce que tu confirmes que c'est bien le Comme bracelet ça. le plus confortable qui soit et le plus pratique? Alors, en termes de confort, oui. C'est-à-dire que clairement, le toucher du nylon, très agréable. Après, je sais pas si c'est parce que c'est la qualité Omega ou parce que c'est tous les nylons comme ça, mais au toucher, ça fait plaisir. T'as envie de dormir dessus, quoi. Elle est magnifique, la Speedmaster avec le natto, mais regarde Par ça, contre, regarde-toi. moi, c'est vrai elle est pas mal, mais je veux dire, vous mettez du cœur de crocodile, c'est autre chose. Voilà, tout de suite, vous allez signer des contrats, tu vois ce que je veux dire? Mais arrête, tu dois même pas être à l'heure pour les signer le contrat. Et vous mettez ce compromis entre le natto et entre le cuir, vous aurez beaucoup plus la classe. Après, tu peux moins ramper, quoi. Donc le natto, voilà quoi. Ben, ce que je te propose, Olivier, c'est vu que t'aimes pas le natto, tu me l'envoies. Je t'envoie le natto ou je t'envoie la Omega? Tu peux envoyer le chat aussi, là. Il a pas l'air serein, il est en opération extérieure, lui. Non, mais regarde ce qu'elle fait, c'est énorme. T'as vu ce qu'elle a fait ou quoi? Bah oui, je l'ai filmé. Vas-y, combien tu demandes pour le natto? Alors combien tu donnes? Ah, écoute, déjà on va faire Franchement- en live, je vais remettre mon bracelet, excuse-moi, parce que ça, j'ai pas envie à chaque fois d'enlever le trou, de remettre mon bracelet, alors qu'on a inventé un système parfait où t'as juste à clipser et la montre est à ta taille, tu vois? Mais c'est pas solide, ça, en OPEX. Bah écoute, le jour où je fais la mission Yakuza, je mettrai le natto. Mais de toute façon, faudra mieux pas prendre la Speedmaster pour faire une mission Yakuza. Je prendrai celle, tu sais très bien laquelle. Ah, je vois ce que tu veux dire. Allez, ça dégage le natto, ça rentre dans la boîte. En tout cas, on a réussi. Ah ouais, franchement, bien joué, parce que là, t'es devenu expert en changement de bracelet que même le vendeur Omega, il savait pas faire. Wow, c'est parti d'un coup là. Et tu penses quoi des rageux dans le chat qui m'ont critiqué alors que c'est la première fois que je le fais? Ah ben, franchement, t'en es bien sorti. Hein. Et tu penses quoi de la montre de James Bond? Laquelle? La dernière. Ils viennent d'annoncer celle du nouveau James Bond qui sort dans un mois. C'est une Seamaster noire. Ah, elle est magnifique. Hein. Allez, donc on va remettre la montre, le Elle bracelet est de magnifique. puriste. Donc c'est dans quel sens? Mais de toute façon, la Seamaster, la Rolex Sea Dweller, la Seiko SKX, la Blancpain Phantom. Parce qu'en fait, beaucoup de gens croient que la montre de plongée, c'est une invention de Rolex avec la Sea Dweller. Non, c'est une Blancpain Phantom, la première qui a inventé ce design. Et toutes les montres de plongée ne se ressemblent pas pour rien, c'est qu'elles sont fonctionnelles. Il faut des gros chiffres, des grosses aiguilles avec énormément de lume, c'est-à-dire de peinture fluorescente. Et il faut une étanchéité à toute épreuve, quoi. Ah, il est beau ton bracelet quand même. Hein. Ça fait plaisir. C'est pour ça, le natto il est super moche. File-le-moi. Bah, je te le file, mais c'est vraiment parce qu'il est moche. Allez, file-le-moi, tu sais quoi, voilà. On va aller voir le prix officiel du natto Omega. Pour l'instant, j'utilise ma webcam d'ordinateur. Donc c'est une Logitech. C'est censé être une caméra en HD 1080p, mais bon. Et voilà, et je veux pas dire. J'ai remis ça comme un chef, ça tient parfaitement. Et David Starr, excellent choix, la Sigul 1963, elle est magnifique.
Essaye de, magnifique. essaye de prendre celle avec le vert derrière, comme ça tu peux voir le mécanisme. Normalement, elles ont toutes le vert globalement. Bah non, parce que celle de mec de Dijon, non. C'est parce qu'il a acheté une copie chinoise de la Sécu. Donc voilà, écoutez, le bracelet a été changé. Joachim, est-ce que tu peux me dire l'heure qu'il est, s'il te plaît? Il est 21h41 sur ma Seiko chronographe. Bah, ça tombe bien, il est 21h41 sur ma Omega Speedmaster. Voilà. C'est normal, elle a été réglée il y a 5 minutes. Ah, par contre, la mise au point sur cette webcam, je vais péter un câble. Attends, je vais tester quelque chose. Ah non, je peux pas. Je suis désolé, j'ai pas la main là-dessus, les gars. Moi, ça me rend aussi dingue que vous. Donc, vous voyez, quand vous faites le chronomètre, vous avez la grande aiguille qui va se mettre à bouger. Ça va être l'aiguille qui va compter le nombre de minutes. Et ça va être l'aiguille qui va compter le nombre d'heures. C'est-à-dire que vous pouvez faire un chronomètre sur 12 heures. Voilà. Explique-nous un petit peu comment marche la Speedmaster. Bah, je viens de le faire, puisque c'est la seule chose à savoir. Il y a quand même des subtilités. Bah, quel genre? Le remontage mécanique, pas de hack, c'est-à-dire de stop seconde. Ouais, voilà, c'est-à-dire que, par contre, pour la remontée, contrairement à la Seiko, en fait, qui est une montre automatique, c'est-à-dire que grâce à ce petit objet, à chaque fois que vous allez faire un mouvement avec votre bras, donc par exemple marcher, regardez, la roue va tourner et ça va tendre le ressort, ce qui fait que votre montre va se recharger toute seule. Et sur la Seiko, vous pouvez également le recharger avec la couronne à l'ancienne. Et bah sur la Speedmaster Moonwatch, il n'y a pas, c'est pas une montre automatique, c'est une montre mécanique. Ça veut dire que vous pouvez la remonter uniquement à la main. Donc tous les jours ou tous les 2 jours, vous devez la remonter et pas faire trop fort, sinon vous la cassez. Alors Olivier, devine le prix du NATO Strap Omega qui est nullissime. Comment ça, il est nullissime? On vient de le mettre, il était énorme. T'avais les larmes aux yeux. Il est plus soyeux, il est pas, ça se voit qu'il tient pas la boîte. Ah, il est soyeux, ça c'est sûr. Alors je sais pas, je dirais 160. Ça doit être rugueux. 150 euros, mec. 150 euros. Eh ben ils sont sympas de me l'avoir offert. 50 centimes de coût de production, je suis sûr et certain. Oh là là. Mais vends-le, mec, hein, franchement. Ah, en plus, regarde ce que je viens de découvrir sur le NATO. Mais c'est le prix d'une Seiko Quartz. On pensait que le NATO était... t'allais te faire repérer dans les bois par ton supérieur, mais en fait, il y avait un blister autour des trucs argentés. Et j'en profite de cette mise au point. Personne ne sait comment on règle une mise au point d'une webcam? Ah, c'est peut-être pas fait pour les gros plans après. Oui, mais le problème c'est qu'elle les fait très bien les gros plans. Voilà. Et en fait, il y a un blister et le NATO est encore plus brillant. D'accord, Si donc ton propos s'est effondré. Par contre, il est beau. Donc voilà. Ah, il est pas mal. Il est pas mal le NATO, mais bon. Donc voilà, moi à partir de là, j'ai changé le bracelet. Le bracelet a été rechangé par la suite. Je suis maintenant entièrement capable d'assumer une Speedmaster. Est-ce que tu confirmes? Je confirme totalement. Par contre, on peut quand même préciser aux gens qu'un bon NATO, ça coûte entre 10 et 20 euros. Hein, mais dans ce cas-là, pourquoi celui-là coûte 150 en fait? parce qu'il y a un petit Oméga dessus. D'accord. Ah bah, c'est pas mal. Et alors, j'ai lu sur des forums de soi-disant puristes de monde. Est-ce que tu es prêt à entendre la blague de l'année? Dis-moi. C'est que mettre un NATO pas cher avec une montre chère, ça fait moins prestigieux. Donc c'est pour ça qu'Omega vend ses NATO si cher. En même temps, moi je peux comprendre. Imagine, t'es riche. Tu vas acheter une Omega, une Omega chère. Et tu vas pas acheter ton NATO au marché du coin. Mais Olivier, est-ce qu'on peut préciser à tous les puristes qui nous écoutent que c'est pas le prix de la montre qui fait sa qualité et qu'un vrai puriste des montres, il aime les mouvements? Voilà. Attendez, moi j'ai la Seiko, elle coûte littéralement 10 fois moins que la Omega. Et pourtant je la porte tout autant et j'ai autant d'amour. Parce que t'es un puriste des montres. Voilà. Et encore, et vous avez pas vu la nouvelle vidéo qui va arriver. Ah ça, c'est énorme. Une Patek Philippe avec un NATO à 20 euros, t'en penses quoi? Non, mais Patek Philippe, c'est encore une autre histoire. C'est un autre niveau de luxe encore. Après, le NATO, les gars, c'est pour les montres fonctionnelles, faut pas se mentir. Mais là, avec la Seiko présage de l'idée, tu mets pas un NATO. Mais avec une montre de plongée, avec une montre outil, une tool watch, tu mets un NATO en vérité, c'est mieux, c'est plus robuste et c'est très élégant. Emmanuel Macron lui-même met des NATO, alors à partir de là, on peut y aller.
Bah écoute, on est pas mal. Moi, je crois que la mission est accomplie. Ben Olivier, bravo, mais qu'est-ce que tu vas faire du NATO Omega là? Bah, je vais le remettre dans la boîte et puis on verra dans quelques années. D'accord, pas de souci. Ben moi, de toute façon, je vais m'acheter un NATO à 10 euros. Voilà. D'accord. Et il sera meilleur que le mien. Bah disons qu'il sera un vrai NATO, quoi. Ce sera pas un truc poli avec des trucs chinois. Bon bah écoute, excellent. J'espère qu'on saoule pas les gens avec nos histoires de montres, mais bon, c'est important. Hein. Bah disons que le mec qui connaît rien qui voit ça, il a appris plein de trucs aujourd'hui. Hein. En plus. Voilà, donc... Et tu penses quoi des bracelets en cuir? ben moi, sur ma Seiko chronographe, j'ai un bracelet en cuir. Ah, tu veux dire que t'as une Seiko chronographe? Ouais, Seiko chronographe. On est sur quel numéro de série là? Parce qu'il y en a plein de Seiko chronographes en quartz. Écoute, je l'ai pas sous les yeux là, mais les gens qui sont sur le salon garde-temps la connaissent bien. C'est une magnifique Seiko. N'hésitez pas à aller sur le salon garde-temps sur le Discord. Il se passe des choses intéressantes. Alors juste pour les businessmen qui nous écoutent, il vous faut une montre les gars, je veux dire pourquoi. Là on parle fonctionnel, hein, on parle pas style. Après c'est l'un des seuls bijoux que peut porter un homme en restant viril en vérité. Avec des colliers cubains bien sûr et des chemises en peau de serpent. Mais ce que je veux dire c'est que Olivier, par exemple, Olivier, Dis-moi. on a un rendez-vous d'affaires, toi, moi. Ouais. On a 2 rendez-vous après. Mm. C'est pas bien de regarder son téléphone et de montrer de manière ostentatoire, qu'on va, tu vois, qu'on regarde l'heure. C'est pas bien. Mais si tu as une montre, discrètement, tu regardes ton poignet. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et comme ça, tu peux abréger le rendez-vous pour passer au suivant. Voilà, c'est ça la première fonction d'une montre, c'est d'avoir l'heure au poignet. Et après, tout le reste se greffe dessus. Le chronographe, c'est pour les puristes. Pourquoi? Parce que quand on est un puriste, on est là, on se dit, allez, j'ai 30 minutes pour finir ce dossier. Hop, on met le chronographe 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, c'est ça le truc. Et après, on va finir quand même là-dessus. Nous, on est des puristes des mouvements. On n'est pas des snobs de quoi que ce soit. Moi, j'ai actuellement une montre à quartz au poignet. Le quartz est infiniment plus précis que n'importe quel mouvement mécanique, les gars. Le quartz, ça déchire, c'est énorme. C'est 32 000 vibrations par seconde. C'est une technologie de dingue qui doit beaucoup à Seiko d'ailleurs. Énorme. Alors, prenez des montres qu'est-ce à qu'on quartz. peut dire sur le fait comment on peut gérer la valeur d'une montre? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Omega, on a dit le prix tout à l'heure, elle vaut quand même assez cher. Elle est à 6 000 en vérité, plus que 5 000. Est-ce que on a le droit d'acheter une montre comme ça? Un objet tout simple. Non, mais c'est une bonne question que tu poses parce que nous, on n'est pas des kikoulols, encore une fois. On n'est pas des. Toi, un petit peu, on n'est pas des bourgeois en vérité. La vraie question qu'on peut se poser, c'est avoir 5 000 euros au poignet. 5 000 euros, c'est le prix d'une voiture. C'est un an de loyer pour certains. C'est un an de loyer pour certains. C'est pas mal de nourriture. C'est pas. Quand on achète une belle montre, pour moi, il y a une limite de vulgarité. Excuse-moi, j'adore les Rolex, tout ça. Mais avoir une montre à 40 000 euros au poignet, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est indécent. Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est indécent. Maintenant, une montre comme la Speedmaster, qui est une montre de puriste, de collectionneur, qui n'est pas non plus avec un budget qui coûte une maison, pour moi, il y a une élégance, il y a une pureté du mouvement, il y a un amour de l'horlogerie. C'est une œuvre d'art qu'on porte. C'est une œuvre d'art. Et voilà. Et surtout, c'est un objet vivant, c'est un mécanisme. Et pour moi, il n'y a rien d'indécent à voir ça. Donc, je te félicite. C'est une très belle pièce que tu as achetée il y a maintenant 2 ans. Et voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Bravo, Speedmaster, bon mouvement, beau calibre, une montre chargée d'histoire. Et quand on achète une belle montre, c'est une montre de luxe comme ça, c'est des objets faits à la main. Faut pas l'oublier. Maintenant, Pièce par pièce, hein. pièce par pièce fait à la main. Maintenant, même chez Omega, même si c'est bien moins que Rolex, il y a quand même pas mal de marketing dans le prix. C'est pas grave, ça fait partie aussi du prestige. Mais quand on atteint des montres à 70 000 euros, excusez-moi, c'est qu'un problème. Il y a des Philippe Patek à 400 000 euros. C'est des œuvres d'art faites à la main, uniques au monde et tout. Avec des complications de dingue. Voilà, mais là on passe au statut d'œuvre d'art, donc il y a plus rien d'indécent, c'est des œuvres d'art.
Mais quand on se balade avec des Rolex Daytona et qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans, juste parce que ça coûte 70 000 euros comme des rappeurs ou des stars ou je sais pas quoi, c'est juste grossier, indécent. Et je trouve que c'est une insulte aux gens. Je le dis très sincèrement. On se balade avec 70 000 euros au poignet, mais prenez une montre à 6 000 et donnez le reste aux pauvres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon bah écoute, merci pour ces précisions Joachim. Maintenant j'avais une dernière question. Oui. Parce que je pense que t'as le calibre, sans mauvais jeu de mots, pour répondre à certaines questions sur les montres. J'ai le calibre, effectivement. Moi, j'ai le manche savoir, aussi. Là, j'ai une Omega. Et j'ai une Seiko qui vaut 10 fois moins cher. Ouais. On les retourne. Elles ont toutes les deux un mouvement. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux? Outre le fait que ce soit une automatique et une mécanique. Mais pourquoi une vaut beaucoup plus cher que l'autre? Alors déjà, on peut saluer Seiko, on peut saluer Orient, on peut saluer Sigul par exemple. On peut saluer Glycine, qui est une maison suisse, qui font des mouvements 100% maison. C'est-à-dire que là, tu as Seiko, c'est un mouvement Seiko, c'est un mécanisme Seiko, c'est des plans Seiko, c'est des matériaux Seiko, d'accord? Donc c'est un vrai mouvement automatique, mécanique, fait maison, mais c'est pas une montre de luxe. C'est-à-dire que le niveau de finition sera infiniment inférieur. Ça veut dire que le niveau d'artisanat dans la montre sera inférieur. C'est produit massivement une Seiko Présage. Massivement, ça ne veut pas dire 50 millions de pièces. Ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de pièces qui sont faites. Il y a des processus automatisés. Donc en fait, la montre revient beaucoup moins chère. Elle revient beaucoup moins chère. En un mot, ce qui fait la différence entre un modèle de luxe et un modèle plus produit en masse comme la Seiko Présage par exemple, ça se ressent dans le prix, c'est le niveau de finition. C'est le niveau de finition. Et lorsque tu vas aller sur une autre gamme de Seiko comme les grands Seiko, là on est fait main avec des maîtres horlogers. Est-ce que pour toi le prix des grands Seiko est juste quand on voit le prix des Seiko? Le prix d'une grande Seiko, c'est ça que tu as ouais. dit? Alors le prix d'une grande Seiko est juste, mais il est même sous-évalué en vérité. Parce qu'au niveau technologique, je peux te garantir que si Rolex avait sorti le Spring Drive, qui est un mouvement breveté par Seiko, ça coûterait cher. Ils auraient mis ça 60 000 euros en disant c'est fini, on a tué le marché des montres, c'est énorme. Les Seiko grands sont clairement sous-évalués parce qu'ils mettent peu d'accent sur le marketing et ils mettent tout sur le mouvement. Ils mettent tout sur le mouvement, ils mettent tout sur la beauté, tout sur la finition. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà ce qui différencie les modèles, c'est la finition. Ce qui différencie une montre de luxe d'une montre comme une Seiko Présage, qui sont des très belles pièces avec des beaux mécanismes qui ne sont pas forcément moins précis. En vérité, il se peut que la Seiko Présage d'Olivier soit plus précise que sa Speedmaster. C'est ça qui est dingue. Et là, ça pose une question légitime pour tous ceux qui nous écoutent, c'est à quoi ça sert d'avoir une montre à 6 000 euros qui donne moins bien l'heure qu'une Casio à 5 euros? C'est la beauté de l'horlogerie. Là, il y a une bombe atomique IEM au-dessus de notre atmosphère. La Speedmaster, elle tourne, elle a un mécanisme qui sera là dans 70, qui sera là dans 2 siècles, parce que c'est des mécanismes qui ont été éprouvés. C'est des choses qu'on transmet aux enfants. C'est des œuvres d'art qui se transmettent de génération en génération et qui tiennent. Et ça, je tiens ça du maître horloger de Seiko qui a dit une très belle chose. Il a dit, nous autres, les maîtres horlogers, quand on fait des montres, on pense aux générations à venir qui vont les avoir parce qu'on sait qu'elles seront encore là à tourner. Tu vois, c'est pas beau ça, Olivier, ça? Oui, pardon? Je dis, c'est pas beau cette phrase? Mais je suis parti en fait. J'ai pas écouté. Je remplace bien DG. Hein. Olivier. Oui. Je suis parti chercher ma troisième montre que tu ne connais pas. Alors juste, on va mettre les points sur les i, Olivier. Dis-moi mon ami. Tu n'avais pas des claquettes sénégalaises en plein live. Pas comme à la Maca, la maison d'arrêt de... Non, pas la Maca, Olivier, on va pas retourner en Côte d'Ivoire. Je sais pas quoi te dire. Les Timberland sont là. Elles sont là, les Timberland d'Iril. Non, on va... Olivier, tu sais que j'étais en Côte d'Ivoire pour le business. Oui. Pas les claquettes ivoiriennes. Écoute, disons que quand t'es à la maison, c'est vrai que ça peut être agréable, quoi.
ça me rappelle. Vas-y, tu sais quoi, je vais même. Vas-y, laisse tomber. Moi, je vais rage quitte ce live. Tu veux pas voir ma troisième montre secrète? C'est quoi cette montre secrète? Fais-moi là-bas. C'est une montre à quartz. Qu'est-ce que c'est que cette montre à quartz? Qui est basée sur le théorème du Memento Mori. Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir? C'est une montre, regarde, en fait les aiguilles, il y a... Allez, je te la montre. Alors comment je vais faire pour que ça soit... qu'on voit quelque chose? Voilà. En fait il y a un miroir dedans, comme ça tu te vois en miroir dans la montre. Et les aiguilles, c'est l'heure, il y a marqué Remember, et les minutes il y a marqué You Will Die. Comme ça, tu vois le temps qui passe, et tu vois le temps qui passe qui t'amène inexorablement vers la mort. Là, on est sur une montre de collection, là. Ouais. Pas mal, pas mal. Donc voilà, écoute. C'est joyeux. C'est une montre joyeuse, je trouve. Ah bah ça, c'est sûr. C'est une montre de dépressif, quoi. Le dépressif, il attend la mort, globalement, donc ça le rassure, quelque part. Bah, il peut regarder l'heure de sa mort, quoi. Voilà. Bah super, bravo. On était là avec les Speedmasters, on va sur la lune, on est content et toi tu sors ta montre de suicide. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah déjà tu dois commenter la phrase que j'ai dit tout à l'heure qui était magnifique. Alors moi j'ai juste entendu, c'est une montre, le mouvement est éprouvé, on peut l'offrir à ses petits enfants. Et après malheureusement je suis parti chercher la montre. Le maître horloger de Seiko a dit que les maîtres horlogers, nous autres les maîtres horlogers, quand on fait des montres, on pense aux générations à venir qui vont les voir, ces montres. Parce qu'elles sont toujours en train de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est beau. C'est une porte ouverte dans la culture, quoi. Et c'est ça un mécanisme, en fait, robuste et éprouvé. C'est une œuvre d'art qui donne l'heure, mais qui reste dans le temps. Et ce sera la conclusion de cette émission sur les montres. Eh ben, écoute, très belle conclusion. Je te remercie, en tout cas. L'essai du Nettostrap a été une franche réussite. Moi j'ai pris du galon. Et puis moi c'est avec plaisir qu'on pourra rediscuter de montres en privé, tu le sais. Et puis voilà quoi. Ça finit mal, on finit souvent en combat des fois. Bah, c'est vrai parce que disons que voilà, il y a des choses que je peux pas laisser passer, c'est réciproque. On dira quand même, messieurs, achetez une montre à votre budget, il y en aura forcément une de qualité. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Mais alors là les gars, moi je vais vous dire. J'ai autant de respect, parce qu'après on est là, on crache sur Rolex, on crache sur Omega. C'est des montres magnifiques, avec des finitions de dingue. Mais les gars, une Seiko SKX, qui est une montre qui a fait ses preuves en Afghanistan, en Afrique, qui a survécu à... Ah, je sais pas si je donne la citation, Olivier, là. La citation, je t'avoue, elle est... ouais, c'est pas facile, mais tu pourrais. Est-ce que vous voulez la citation ultime pour vraiment comprendre que c'est pour tous les budgets? La citation latino. Allez, mais je vais pas dire c'est de qui. En gros, allez. Allez les gars, ce sera vraiment la conclusion. C'est exclusif en France ce que je vais dire. C'est exclusif en France. Donc enlève ta montre de dépressif, là on fait des citations militaires là. Allez, c'est parti. Alors voilà. On n'achète pas une Seiko SKX pour faire de la plongée et aller sous l'eau. On achète une Seiko SKX pour renverser un gouvernement sud-américain, rater son coup d'État, être enterré vivant et chronométrer le temps qui nous reste avant de mourir étouffé sous la terre. Je crois que tout est dit. Voilà qui achète des SKX. Et la SKX combien? 250 €? Ouais. Voilà. Au lieu d'acheter une Apple Watch ou je sais pas quelle saleté là. Après Fidel Castro et l'autre là je crois qu'ils avaient des Rolex. Hein. Ah mais ils avaient réussi leur coup d'état, donc c'est bon. Ils étaient dans le bureau. Donc voilà, si vous voulez des montres, n'hésitez pas à venir sur le Discord là dans la section garde-temps. Il se passe des choses là-bas. N'hésitez pas à nous offrir des montres aussi. Voilà, si vous avez des gros Seiko en trop par exemple. Ou des Glycine Combat Sub. Et voilà. Je sais pas pour cette montre offerte par la Suisse, mais je sais que De Gaulle avait une magnifique Lip offerte par Lip. Et c'est l'une des premières montres électriques et De Gaulle l'arborait fièrement. Et je peux vous dire un truc les gars, c'est qu'il n'y a pas un grand homme qui n'a pas de montre. Pourquoi? Parce que tous les grands hommes vivent avec l'heure. Parce que l'heure,
c'est une science de la discipline. Et je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Bah écoute, très belle conclusion. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et cette fois, on tâchera d'être à l'heure. Ah, Olivier, tu vas me faire un plaisir. Qu'est-ce que je dois faire encore? Il faut conclure l'émission avec la musique officielle que je t'ai envoyée. La musique officielle de Seiko. Alors, c'est pas du tout officiel, mais officiel pour nous autres, hein, qui décidons à peu près. Seiko, si vous voulez qu'on fasse votre marketing, on peut passer l'annonce, Olivier. Moi, il n'y a aucun problème. Faites-nous un partenariat, Seiko. Donnez-nous des grands Seiko. On fait la pub que vous voulez. On va vendre des Seiko en palette, même si personne n'achètera, mais on vous fera la pub. Donnez-nous des grands Seiko. Si vous avez les contacts là, chez le marketing Seiko Monde, on est preneur. On est preneur, voilà. Et vous avez vu, on est plutôt de bons présentateurs en plus. Moi, je veux pas dire. Après, je vais vendre les montres et je vais m'acheter des actifs financiers avec, mais au moins, voilà, j'en garderai une. Alors attends, on va passer la musique de puriste de Seiko. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi là? Moi, ce que je ressens dans cette musique, c'est un peu Seiko, la politesse japonaise, qui te veut pas du mal, mais qui est supérieure à toi et tu peux rien y faire, quoi. Ben exactement, c'est l'ambiance cocktail, c'est dialectique, c'est la belle montre, c'est le petit costume, c'est la chemise sympa, tu vois, et c'est la dialectique, quoi. Voilà. Et c'est dialectique mais groove. C'est le mec qui fait des blagues et il te place de la dialectique. C'est Radio J, c'est la chaîne Padarama HD, quoi. Bah écoute, vous l'avez compris, Seiko, c'est Radio J. Merci à tous. Moi je vous laisse. On vous laisse sur la musique de Puriste Seiko. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Et à bientôt sur le salon garde-temps du Discord. Et ben salut tout le monde, salut Olivier. Salut mon pote. Attends, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Shigade Teru qui vient de poster une vidéo de lui-même, de Shigade Teru, sur comment mettre un Nato Zulu sur la montre Metal Gear Solid 5. Ah ouais, mais c'est énorme ça. Donc moi je vais aller voir ça tranquille. Allez tous voir ça. Allez sur le Discord temps là. Et allez voir la nouvelle vidéo de Shigade Teru. Voilà, ben on salue ce Shigade Teru qui est un puriste. Hein. Ça c'est clair. Allez, salut à tous les gars. Salut.